Bonjour et bienvenue dans cette 19e vidéo. Bientôt plus de doigts, là c'est pour de vrai. Donc dans cette vidéo, on vous montre la fabrication d'un zome en cuivre. C'est parti! Alors, la liste du matériel. Nous allons commencer par dénuder le fil de cuivre. Vous pouvez prendre une longueur de fil, peu importe. Tac. Donc bien l'étendre pour le permettre d'être droit. Et juste enlever une partie du fil de cuivre, du plastique. Ça se fait assez rapidement. Donc vous prenez votre fil de cuivre dénudé avec votre réglet et vous allez mesurer. Moi je prends des bases pour les ohms à 6 cm. Donc là vous coupez à 6 cm. 60 mm pour les tatillons. Vous vérifiez que ça fait bien. Vous coupez le nombre de bases qu'il faut pour la construction de votre zome. Vous voulez faire un zome à 7 côtés, vous coupez 7 bases. Après ça va relativement vite. Voilà, une fois que vos 7 bases sont coupées, on les met de côté et on va se faire les arêtes. Vous reprenez votre réglet et vous faites des arêtes à 4 cm. Donc je prends ce rapport de 6 cm de base, 4 cm d'arête, pour que ce soit un peu harmonieux. Coupé à 4 cm. Vous vérifiez avec votre réglet qu'on est bien sur du 4 cm. Et c'est reparti. Donc pour un zome à 7 côtés, il va nous falloir 49 arêtes. Maintenant, on va les poncer. Donc vous prenez votre papier à poncer et vous coupez une petite bande. On recoupe en deux. Voilà. Donc là, vous prenez tous vos petits bouts de cuivre. Vous pouvez les prendre par 4 ou 5. Et vous venez juste poncer la première partie, ce qui nous servira à étamer, à mettre de la soudure. Donc vous pincez, vous tournez comme ça, et en même temps vous faites pivoter avec vos doigts les bouts de cuivre. Vous voyez, là c'est bien poncé. Sinon la soudure elle n'accrochera pas. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est poncé, on va passer à l'étamage. On y va. Donc une fois que votre fer est chaud, vous prenez votre étain, vous regardez s'il est chaud. Voilà, il est chaud. Vous mettez un peu d'étain sur votre fer et vous venez le nettoyer sur la pierre ammoniacale. Là. Avec votre pince longue, vous prenez votre bout de cuivre et vous venez en dessous et vous venez juste étamer. Vous voyez, il faut juste que ça fasse une petite boule. Vous pouvez souffler sur la fumée, hein. Ne respirez pas cette fumée. Du coup, après, vous posez votre bout de cuivre. Et vous les faites tous comme ça. Il faut vraiment que ça fasse des boules de chaque côté. Donc là, vous prenez vos bases, on va faire la construction de la base jusqu'à l'épi. Donc vous posez vos bases, de façon à ce que ça fasse des angles à peu près égaux, pour l'instant.
Là, vous ajustez. Vous ajustez à l'œil pour que ce soit à peu près à égale distance, voilà, à peu près harmonieux. Voilà. Là, vous allez prendre votre fer, et vu qu'on a déjà étamé, vous allez venir avec vos deux doigts, attention à ne pas vous brûler, hein, le cuivre est très conducteur, et là, vous allez juste poser votre fer, et les deux soudures vont s'assembler. Donc vous faites ça avec vos 7. Voilà, donc à partir du moment où c'est soudé, vous le prenez, vous regardez, puis vous ajustez à peu près pour que ce soit voilà, harmonieux. L'avantage du cuivre avec l'étain, c'est que c'est assez souple. Voilà. Donc voilà, votre base est faite. Donc là, on va commencer le premier étage. Vous nettoyez un peu votre fer. Vous allez prendre votre petite pince. Prenez votre arête. Là, vous allez venir poser ici, le dessus à peu près à milieu, un peu vers vous, et là, juste poser le fer. Et pour ce côté-là, vous faites comme ceci. Là, vous tournez et vous poursuivez. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous attendez un peu que ça refroidisse, et là vous allez doucement rapprocher les deux bouts de cuivre pour que ça se touche, mais que ça ne force pas. Là vous les faites 7. Donc, si vous forcez ici, ça va péter, et si ça se touche ici, vous verrez après que ça ne va pas aller. Voilà, vos 7 sont faits. Là, on va venir prendre le fer et juste assembler les deux. Juste assembler le sommet. Voilà. Il faut que s'assembler, ça tient. Vous allez regarder de haut en bas et regarder à peu près la taille du triangle que vous voyez. Il faudrait que la taille du triangle soit à peu près la même partout. L'orientation du triangle comme ça, si vous voulez. Là, vous pouvez aussi venir rectifier. Vous pouvez aussi le retourner, voir si... C'est bon, il y a tout qui touche, donc c'est à peu près la même taille. Donc la première étape, le premier étage est fini. Donc on va attaquer le deuxième étage. Pour le deuxième étage, prenez votre bout de cuivre et vous venez le poser ici
et que la pointe soit à peu près dans l'alignement de votre base ici. Donc c'est un travail assez minutieux, ça demande de la patience. Vous verrez, sur les premiers zooms, on s'énerve. Donc voilà, donc vous faites le deuxième étage partout. Donc une fois que votre deuxième étage est fait et que vous avez rapproché comme en dessous, donc vous venez juste poncer le sommet. Donc là, l'utilité de la planche en bois, c'est que vous allez prendre votre zome, vous allez venir écraser la soudure qui se trouve ici. Du coup, ce qui va rapprocher les 4 bouts de cuivre et harmoniser la soudure. Donc là, vous les faites sur tous. Voilà, une fois que cet étage-là est fait, vous pouvez venir faire la base. Donc comme tout à l'heure, vous allez regarder votre losange ici, comment il est par rapport à la base. Vous allez l'ajuster pour que ce soit à peu près de la même taille. Et vous pouvez poursuivre le troisième étage. Plus vers l'intérieur. Du coup, vous pouvez le mettre un peu plus vers l'intérieur. Le but est qu'on fasse un épi ici, à l'intérieur, avec la pointe ici qui est à peu près alignée avec le deuxième niveau. Donc ça arrive. Hein. Je le coupe pas, je le laisse. Donc si ça tombe, là vous revenez faire le même principe.
Et vous venez, une fois que vous avez fait vos sommets, vous venez pareil, coller la soudure, je ne sais pas si vous voyez bien, coller la soudure du deuxième étage. Donc vous faites ça sur les 7. Donc une fois que ça, vous voyez, ça commence à se construire. Hein. Donc on va attaquer le dernier étage. Donc là vous prenez votre cuivre et vous le mettez droit dans l'alignement du triangle, du losange du dessous. Et vous mettez un seul bout de cuivre, c'est le dernier étage, pour finaliser. Voilà. Et là, vous allez venir coller, sans forcer, coller les 7 bouts de cuivre. Et que ça se touche, que ça ne force pas. Donc si vous avez du décalage, vous pouvez essayer de venir d'écarter un peu sur le bas ou de rapprocher un peu sur le losange du dessous. Ou d'appuyer un peu. Enfin, voilà. Et s'il y en a une qui saute comme ça, vous la reprenez, vous mettez un peu d'étain. C'est un peu la partie la plus délicate. Voilà. Là, vous allez prendre votre fil d'étain. Vous allez venir en mettre un peu partout là, pour coller les 7. N'hésitez pas à en mettre là. Voilà. Là, vous prenez votre zome, vous le retournez et vous allez harmoniser la soudure de l'épi. Vous appuyez en même temps de votre zome et vous essayez de le mettre à peu près à égale distance. Là. Une fois que la soudure de votre épi est faite, vous allez venir harmoniser les soudures. C'est un peu plus délicat. Venir harmoniser la soudure par le dessous là. Par le dessous là. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Vous allez juste venir poser votre fer, hop, et c'est tout. Voilà, donc l'ossature est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir rajouter de l'étain sur les soudures pour les faire un peu plus jolies. Là, vous reprenez votre torchon. Vous prenez votre fil d'étain, vous nettoyez votre fer.
Donc là, vous allez venir prendre un peu d'étain et lisser la soudure. Donc si vous restez trop longtemps avec votre fer, la soudure va péter. Donc ça c'est juste pour faire un peu plus joli. Donc vous les faites toutes comme ça. Donc là maintenant on va mettre l'épi sur le zôme. Donc là vous avez le choix, moi je prends un coquillage, un Bernard l'Ermite qui vient de la Méditerranée, mais vous pouvez très bien mettre un caillou en lithothérapie ou autre chose. Alors on va venir, donc moi j'entoure de fil de cuivre, on va venir poncer un peu la partie qui va atterrir sur la soudure, donc avec votre pince ou avec du papier à poncer. Et là vous allez venir crocheter par dessous, couper. Là. Et maintenant vous allez venir mettre de la soudure. Vous en mettez de chaque côté pour bien que ça tienne. Vous pouvez même tordre votre zôme, votre épi, pour mettre de la soudure en dessous. Faites attention, c'est chaud. Regardez un peu comment c'est harmonieux. Non, ça me paraît pas mal. Peut-être un peu là. Et voilà. Votre zôme est terminé. Alors pour nettoyer le cuivre, pour qu'il garde sa teinte d'origine, vous pouvez le nettoyer avec de la vitamine C, c'est parfait. Voilà, votre petit zôme est fait, zôme 7 côtés. Maintenant vous pouvez mettre une petite bougie dessous. Vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur le coquillage. Et vous pouvez méditer. Vous pouvez maintenant, maintenant que vous savez faire un zôme en cuivre, vous pouvez l'adapter comme bon vous semble. Donc, soit par rapport au nombre de côtés, vous pouvez faire de 7 jusqu'à beaucoup de côtés. Regardez, un zôme à 14 côtés. Donc après, vous pouvez aussi espacer les bases, en faire des plus gros avec des tubes de cuivre carrément. Enfin, après, à vous de voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner juste ici, à mettre un petit pouce et à partager. A plus, bisous!